Oui, je veux. I woke up in a new Bugatti. Pas elle. Coucou les loulous. J'ai de l'eczéma, ça me gratte. Moi aussi j'ai de l'eczéma, tu veux voir? Donc, aujourd'hui on n'a pas de programme. Non. Parce que nous sommes des étudiantes avec des vies très... Trop très chargée. fun, partiel. Travail en général. Concours. Mais ouais, Oh, non. putain. Donc déjà, merci beaucoup pour votre soutien et pour vos très bons retours, j'ai envie de dire. Bah, en fait, de toute façon, si vous voulez qu'on ait des abonnez-vous. meilleurs micros, abonnez-vous. Tout simplement, qu'on ait de Donnez-nous la l'argent. monétisation. Voilà. Sinon, donnez un partenariat, on est ouvert à toute supposition. Mais ouais, non, même si on sait que la plupart de nos abonnés, ce sont des gens qu'on connaît dans la vraie vie, on est quand même très content que ça vous plaît, ce que l'on fait. Et on a eu Que pas ça mal vous aussi plaise. de retours de totales inconnus. Hein. Que gros love sur vous, d'ailleurs. Merci d'être là. Il y a eu un commentaire qui a été posté il n'y a pas longtemps sur une de nos anciennes vidéos qui nous a beaucoup réchauffé le cœur. Et Qui était très genre, constructif. En bah, plus. ça nous a juste donné plus de motivation pour continuer sur cette lancée. Tu sais quand je cherchais ça, on a trouvé qu'il y a une phobie du saucisson. À tout moment, j'appelle Clara pour savoir si elle a pas un sujet. La salsissophobie. Ah bah après, ça va être court, tu vas juste lui dire un sujet vite. Vite. Bonjour. Ça va? Désolée de te déranger. On est en pleine vidéo là. Et on n'a pas de sujet. T'as pas de sujet de conversation toi? Un sujet de conversation. Mais sur quel thème, genre N'importe. Oh là là, mais sur le moment là. Je vais te prendre de cours. Tu veux prendre de cours. Moi j'avais dit, la dernière fois, j'avais pensé à genre les études, tu sais, genre le passage aux études supérieures, la différence entre le lycée et Mais on les l'avait études déjà et fait, tout ça. ça. Je crois qu'on l'avait déjà fait, non? Oui, on Tu regardes les vidéos, Clara? L'indépendance, vous l'avez fait? Genre, Ok, bah écoute, merci. voilà. J'ai fait du temps d'aide, voilà. Merci, Clara. Merci, bisous. Merci. À demain. Bisous. Toujours là pour nous, Clara. On va faire une FAQ Prochainement. prochainement. Oui. Donc, on va, de toute façon, on va mettre un truc sur Insta, donc venez nous suivre. Parce que il me semble qu'il y a pas mal de questions, pas mal d'idées qui viennent de gens qui regardent les vidéos, qui veulent se manifester. Donc, vous inquiétez pas, on vous créditera. Ouais. Mais des idées, des questions sur nous, nos vies, la chaîne, peu importe. On répond à tout. Voilà. Zéro filtre. Alors, La dépendance affective, c'est très dangereux. Non. Faut faire attention entre la limite de l'attachement et de la dépendance. ouais, mais aussi, genre, je trouve que la dépendance affective, du moins en amour, genre, c'est grave banalisé, genre, en mode, oui, c'est normal, tu aimes ta partenaire. Non, 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 non. non. En Bah, en amour, fait- en amour, surtout, genre, faut. Très important, je vous apprends rien, mais faut s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Faut te rendre compte que tu es assez pour toi tout seul et qu'une relation, ça doit que apporter. Et je tiens aussi à préciser que vous pouvez vous aimer, même si c'est pas totalement acquis, vous pouvez vous aimer, mais si vous êtes avec la mauvaise personne, elle va encore plus réduire cette confiance que vous avez en vous pour justement que vous restiez attaché parce qu'elle va vous faire croire que vous avez besoin d'elle, alors que pas du tout. Après aussi, ça peut être volontaire comme involontaire. Oui. Parce que, après, aussi, Parce que déjà, si t'as pas confiance en toi et si t'as besoin de t'accrocher à quelqu'un, mais cette personne, elle va pas forcément vouloir genre ancrer cette dépendance. Non, c'est pas ça que je voulais dire, Loulou. Je veux dire quoi? En gros, genre, quand t'es en couple et que ça marche au début, c'est que t'as un minimum confiance en toi. Mais si cette personne, elle est mauvaise, entre gros guillemets, elle peut t'enlever cette confiance et te faire croire que ouais. tu as besoin d'elle. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a de la te faire tomber dans la dépendance, quoi. Voilà. Mm. Donc faire attention aussi à ça. Ça peut pas, c'est pas forcément au début tout le temps. Hein. C'est peut-être aussi avec au fur et à mesure, avec la personne, etc. Faire attention aux gens. Moi, si je peux donner un conseil, attendez 3 mois. Vous connaissez la règle des 3 mois là? La règle des Les 3 filles, mois, on elle se est sait là. La règle des La 3 règle mois, des elle est 3 très mois. réelle. Sachez-le, elle est très réelle. Et même encore, des fois, c'est pas toujours le cas. Ouais. Ça vient après. Mais attendez bien 3 mois avant d'être sûr de confier des choses peut-être intimes sur vous, sur vos complexes, sur beaucoup de choses. Parce que si vous le faites trop vite, ça peut être très dangereux par la suite.
Voilà. C'est horrible en vrai de voir ça. Mais moi, par contre, genre, je reviens sur un truc que t'as dit sur le fait qu'il faut avoir confiance en soi avant d'être en couple. Genre, je suis d'accord, mais dans un sens, je suis pas d'accord parce que je pense que si tu tombes sur une personne, genre vous pouvez évoluer ensemble sur une bonne personne, genre vous pouvez évoluer ensemble oui, bien sûr. ensemble dans un sens. Oui, mais quand je dis ça, c'est genre, pas forcément genre totalement, personne n'a vraiment totalement confiance en soi. Il y a Oui. toujours un truc qui cloche, quoi. Mais un minimum, quoi. Ben quand même, genre, quand je dis confiance en soi, c'est surtout avoir la notion de je suis assez pour moi. Oui. Donc, tu n'as pas besoin d'une autre personne pour être complète ou complet. T'as pas besoin d'une autre personne pour quoi que ce soit, quoi que à la fin, c'est triste un peu de le dire comme ça, mais genre, que vous vous dites, cette relation, est-ce que genre, je sens que si je m'en sors, si genre à la fin, genre ça termine mal, quoi, ou genre que juste vous cassez, si vous allez vous en sortir de cette relation comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait, mais genre fondamentalement, genre dans le sens où genre vitalement il vous manque un truc, Ouais. ne vous y engagez pas parce que c'est vraiment genre ça va porter plus de mal que de bien. Ouais. Mais c'est pas forcément genre question de complète confiance en soi, mais c'est surtout le fait de la notion de je suis assez pour moi, quoi. Je rejoins un peu ce que tu veux dire dans le sens où combler un truc, je parle en général, mais par exemple quand il y a l'absence d'un parent ou d'une figure, genre quand il y a un manque soudain et que d'un coup tu te genre un manque raccroches à quelque émotionnel. chose, en fait. Un manque émotionnel, pas forcément physique, mais genre Oui, même voilà. Après aussi, il y a ce truc de, tu vois, genre toi par exemple, tes parents ils ont divorcé, mais moi je n'ai jamais eu mon père. Bah oui, en fait, oui, c'est... Donc il y a forcément quand même un manque. Mm. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, genre moi de pas avoir un père, ça m'a pas posé un handicap. Genre par exemple, Oui. en figure paternelle, j'ai toujours eu mon grand-père. Ouais, Oui. bien sûr. Donc c'est Parce que fondamental. tu l'as presque jamais eu, donc t'as pas vraiment genre eu ce rapport de on t'enlève quelque chose, je pense. Ouais. Genre, j'étais trop jeune pour en avoir conscience, Oui. conscience quoi. Mm. Donc c'est pas forcément genre t'es pas obligé de partir d'un point A. Genre par exemple quand tes parents ils ont été ensemble toute ta vie ou que genre t'as eu l'habitude de voir tes parents toute ta vie. Spotlight. Dans le sens où genre t'as pas besoin d'avoir tout pour être complet. Ouais. Et voilà. Après, Après je quand pense on que- t'enlève un truc, c'est surtout quand on t'enlève un truc, genre par exemple une figure ou moi genre quelqu'un qui était là présent mais pendant une longue période, c'est là où où ce sentiment de dépendance il Ouais. va s'accentuer, il va se reposer sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ou genre même une présence maladroite parfois. Genre la personne peut être là. Sans avoir conscience qu'elle est là. Mais non, même pas, genre juste elle peut être là, mais genre à travers ses actions qui sont parfois maladroites et involontaires, ben te faire ressentir un manque parce qu'elle sait pas faire, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est là où intervient la communication. Un truc qui est très réel, c'est genre la personne avec qui vous sortez, c'est la réflexion de ce que vous estimez mériter. Ça, c'est dans un film ou une série, ça. Je sais pas. Bref. Genre en Ouais. gros dans le sens là où quand vous sortez avec quelqu'un, je sais pas comment expliquer. Parfois, vous vous dites, pourquoi j'ai date cette personne, elle me correspond pas. C'est parce qu'en fait, vous vous donnez l'amour que vous pensez devoir Mériter. recevoir. Ouais. Voilà, mériter, pardon. Ça, très bien dit. Voilà, en fait, vous recevez l'amour que vous pensez mériter. Ouais, donc en fait, c'est vraiment genre, moi je trouve ça très réel, genre par rapport à l'estime de toi. Genre, ça En reflète fait, vraiment faut l'estime vraiment, que vous avez envers vous-même, quoi. faut vraiment avoir fait un travail sur soi-même, je pense. Enfin, quand t'es au collège, tout ça, ça compte pas vraiment, tu vois, parce que tu sais que c'est des broutilles. Mais quand tu commences à avoir Ouais, notre ça peut âge, faire mal aussi, peut-être des fois. Attends, tu mettras juste ça. Elle vient d'apprendre ce cri aigu. C'est parce qu'elle vient d'apprendre comme mon premier petit copain, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. Donc bref, on repart sur la dépendance. Tu voulais dire. Je sais plus. On était sur quoi? C'est un très beau. Mais après aussi, parlons amitié. Bonne relation. Parlons pas que. relation, parlons. Moi, bien. Bah, Amitié, en fait, alors, est-ce que je peux expliquer? oui, vas-y. Laura, t'es un peu trop proche. Recule. Moi, genre. Mais oui, du coup, en amitié, en fait, aussi, genre en amitié, ça se voit beaucoup moins. Ouais, ça se voit beaucoup moins, mais c'est. C'est tout aussi destructeur. En fait, la dépendance affective, c'est pas uniquement en amour. Au contraire, genre, ça arrive beaucoup plus régulièrement en amitié. En général, quand c'est un peu la merde dans ta vie.
Mais du coup, avec Anna, on a plus la side de avoir fait de la dépendance affective et Hello a plus la side d'avoir subi, entre guillemets, la mienne, parce quoi. qu'il faut parler des deux côtés aussi. Vous voyez, il y a des gens qui veulent la dépendance des autres parce qu'ils veulent se sentir importants, parce qu'ils veulent que quelqu'un dépende d'eux, tu vois, ça remplit leur ego. Sauf que, genre, moi, dans certaines situations, parce que je suis déplacée pour parler, c'est vraiment genre dans le sens où tu veux parler avec la personne, comme j'ai parlé avec toi, mais en fait, en soi, dans la dépendance affective, si tu es celui au bout de la réception, genre que tu reçois cette dépendance affective, simplement parler avec la personne, ça peut tout régler. Enfin, parler, être honnête, même s'il y a ce truc de peut-être que j'ai blessé la personne. Bah, ça blesse, c'est sûr, parce que genre, c'est des comportements que tu gères pas et que tu te rends pas compte, mais c'est important aussi que tu t'en rendes compte, tu chiales un bon coup et puis ça passe, hein, c'est bon. Hein, Il peut être vite réglé. Enfin, vite réglé. Entre guillemets, il peut être mieux réglé. Écoute-moi! Il peut être toujours mieux obligé de réglé crier, par celle-là. celui qui reçoit la dépendance affective et direct avec la personne. Genre, ça peut faciliter la situation et ça peut aider la personne en face. Bah, se rendre compte de ce qui se passe, Après, quoi. quand je vous dis parler, je sais pas, et tu me colles trop. Non, ça y est. Non, c'est expliqué par des de faits. manière constructive, parler de manière honnête. Mettez des quand même faits. que vous tenez à la personne et que vous voulez pas qu'elle soit mal par rapport à ça. Déjà, Donner des exemples. Donner des exemples précis, ça peut aider parce que quand t'es en dépendance affective, tu t'en rends pas forcément compte. Non plus. Et j'ai peu. Oui. Allô. Fais un petit ASMR. Pour la personne qui est indépendante et pour la personne qui ne l'est pas. Sauf que genre la personne qui le reçoit, tu te sens étouffé, quoi. Ouais. C'est ça. Soit tu te sens étouffé, soit ton ego il est rempli par ça. Et si ton ego est rempli par ça, faut avoir un psychologue. Ouais. Vraiment, va voir ce psychologue. C'est normal que tu te sens étouffé en mode frérot. Je t'aime. Mais tu me casses les couilles. Ouais. Que genre tu sens en mode j'aime bien. Non. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Arrête de crier. Non. Ya. Gênant. Dépendance affective. Donc on disait quoi? On disait que c'était compliqué pour la personne aussi ça pouvait être compliqué pour la personne qui le recevait dans le sens là où ça peut être genre collant, genre t'étais en mode j'aime la personne mais t'es en mode lâche-moi la veste. Ça y est, casse-toi, pars. Comment on peut vaincre la dépendance affective? En prenant confiance en soi. Écoutez, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur ça, et même après 2 ans, je le vois très bien qu'avec certaines personnes, j'ai encore du mal, quoi. Bah oui, en fait, c'est un truc genre qui pour moi ça va vraiment avec la confiance en toi et l'estime de toi. C'est genre. Il faut tu n'as pas prise. Ta gueule. Il faut. Non, mais en fait, genre, c'est surtout que, genre, dans un sens, c'est que, genre, non, tu n'as pas besoin. Tu n'as besoin de personne pour vivre. Personne. À part de toi-même. Et en fait, il faut que tu entendes de ça surtout. Ouais. Plus que, genre, si ces personnes doivent partir de ta vie, elles partiront. Et tu t'en remettras. Genre, vraiment, des personnes, tu vas rencontrer des milliards dans ta vie. Si celles-là partent, elles partiront. C'est tout. Je voulais dire aussi que faut faire attention à ce que la dépendance affective aussi, ça tombe pas à l'obsession. Bah, ça revient un peu au même. Bah non. Parce que l'obsession, c'est vraiment. C'est extrême. Ouais, c'est. Ouais. Un gros sur la patate, hein. C'est un next level. Un quoi? Un next level. En quoi? Un next level. Quoi couper? Elle dépend de vous. Et dites-vous que la relation dans laquelle vous rentrez, que quelqu'un qu'elle soit en amitié ou qu'elle soit en relation, arrête de rigoler s'il te plaît. Parce que t'as dit, la dépense affective, elle dépend de vous. Et aussi, genre, faites attention aussi de, quand, genre, les personnes qui sont en dépendance affective, on a tendance à savoir, genre, le potentiel des personnes et pas ce qu'elles sont réellement. Exactement. Donc, il faut faire attention à ça. Je voulais dire aussi, genre, je pense notamment aux femmes ou aux hommes qui ont subi des violences et qui sont toujours avec leur conjoint. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais honnêtement, prenez votre courage à deux mains, partez. Il y a plein de numéros qui existent. On vous les mettra en description si jamais, mais même vous pouvez aller chercher sur Google, il y en a plein. Franchement, sortez de là, c'est pas quelque chose de bien. Vous allez vraiment, enfin, pas perdre votre temps parce que c'est toujours constructif, on va dire ça comme ça, mais c'est très dangereux, ça peut bousiller votre vie pendant des années. Donc, s'il vous plaît, même si vous ne le faites pas pour vous,
Faites-le pour les personnes qui vous entourent, parce qu'elles voient ce qui se passe et elles savent que ça va pas et elles savent pas comment vous aider. Surtout le plus longtemps que vous restez dans cette relation, Le plus dur, ça sera de le plus dur, partir. ça sera de partir, et le plus dur, ça sera de vous rendre compte, et le plus dur, ça sera de chercher de l'aide. Ouais. Tout simplement, parce que la dépendance affective, elle peut aussi tourner vers des violences. Oui. Que ce soit physique ou psychologique. Et vraiment Voir les deux. Voilà. Et vraiment ne faites pas en sorte faites pas comme si le psychologique n'existe pas, parce que dans la plupart des cas, c'est ça, c'est l'emprise psychologique. Et c'est pour ça que vous partez pas d'ailleurs. Oui. Même quand ça devient physique. On revient à ce qu'on disait au début, c'est elle te donne l'impression qu'on t'as besoin d'elle. Alors que c'est faux. Et c'est ça, T'as la besoin de toi et c'est manipulation. tout. Généralement aussi dans des situations comme ça, si vous avez la dépendance affective et que vous reposez sur une personne mal, entre guillemets, ben, cette personne, elle va voir que vous dépendez d'elle et elle va faire tout pour éloigner tout le monde autour de vous, Oui, jusqu'à donc, ce qu'elle vous Que ait ce que soit cette personne l'ami et ou que la ça, famille. et que ça s'accentue encore plus. Bah, Donc faut essayer de voir les signes, genre si on commence à vous y éloigner des autres, à vous empêcher de sortir, ou des petits trucs comme ça, genre c'est qu'il faut fuir vite. Parce que personne à vous empêcher de voir personne, et personne à vous empêcher de sortir de telle manière, ou de sortir tout court. Genre. ou de vous habiller comme vous voulez. Voilà. Et notre truc. Aussi, genre, moi je voulais parler des standards. Si quelqu'un. C'est ce que je voulais Si dire. quelqu'un. Vos standards ne sont jamais trop hauts. C'est vous qui décidez ce que vous voulez d'une personne. Elle m'a coupé. Pardon. Ce soir. Ne vous satisfaisez pas du minimum. Exactement. Genre, non. Satisfaisez. Genre, satisfaites-vous. Satisfaisez-vous. Satisfaites-vous. Non. Non, ça se dit pas. Satisfaisez. Oui, Non. satisfaisez-vous. T'es sûr? Oui. Oui. Satisfaisez-vous de ce qui vous satisfait. Non, mais dans le sens où genre non, c'est pas genre je vais prendre un exemple tout con mais que beaucoup de meufs ont. C'est pas parce qu'un mec va vous dire je peux que tout de suite ça va être l'homme de votre vie, genre c'est normal. Genre c'est un truc qu'on a grave catégorisé comme un critère alors que c'est normal, et il y a plein de trucs qui sont catégorisés comme des critères comme la fidélité ou autre. Putain, ça c'est fou. C'est juste normal. Enfin, ça dépend de vos relations. Si vous êtes en couple libre, bon, tout est relatif, tu vois. Mais c'est des termes qui sont à mettre au début. Ouais. C'est tout. Après, même moi je le Mettez fais. les points sur les i. Moi je le fais, tu vois, genre le truc de je peux. Genre t'es en mode. Attends, tu acceptes mon consentement en 2024 ? Mon Dieu, mais tu viens de Mars ? Incroyable ! Ah ouais, mais non, je rigole, là, ils sont pas tous pareils. Hein. Mais voilà. Mais, mais vous avez le droit aussi de vouloir plus. Imaginez vous aimez quelqu'un, vous avez votre partenaire et vous avez le droit de demander plus de cette personne. Mais cette personne, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de vous mentir. Donc, par exemple, si jamais il y a un problème dans votre relation, vous demandez à la personne si c'est possible de changer certains trucs. Je vous demande pas de changer la personne en soi, mais de changer juste quelques comportements. Et la personne, ce qu'elle a en face, ce qu'elle a à faire, moi je pense que le meilleur truc que les gens peuvent dire ou faire face à cette situation, c'est ne promettez rien. Ne promettez rien. Je vais essayer. Vous dites toujours, je ne te promets rien, mais je vais essayer. Parce que si vous aimez la personne, si la personne vous aime, elle va essayer. Aussi, un truc, c'est que genre, aimer des fois ne suffit pas. Et genre, si la personne, vous avez beau l'aimer de tout votre cœur, mais si la personne, genre, ne remplit pas le strict minimum ou genre vos standards à vous, genre, ça peut être compliqué, hein. Je l'entends. Je l'entends très bien. Yeah, c'est ce que j'allais dire à ma maman. Moi, le conseil qu'elle m'avait dit quand j'étais un peu paumée dans la vie, elle m'a dit, tu sais, Anna, l'amour, ça fait pas tout. Je vous jure, j'ai ruminé pendant des jours après cette phrase. Non, mais dans le sens là où, genre, des fois, ça peut. C'est pas parce que c'est la. Ouais. Ça fait pas tout. C'est pas parce que c'est la personne que vous voulez que c'est la personne qu'il vous faut. Waouh! Citation! Il y a aussi le droit de ne pas aimer, genre d'aimer la personne et de ne la pas aimer assez. Tu vois, tu peux tout à fait, genre, mais genre, dans ce cas-là, dites pas des phrases à la con comme c'est pas toi, c'est moi. Moi j'ai besoin de... mon Dieu, je non, pas. c'est juste sur moi-même. Vous aimez la personne. Personne ne pourra nier que vous aimez la personne. C'est juste que vous ne l'aimez pas assez. C'est vrai. Et c'est pas voilà, c'est pas grave, genre, mais assumez. Mais assumez. Comment allez pas dire c'est pas toi, c'est moi. Non, soyez honnête. Soyez honnête dans la situation comme ça. Il n'y a pas de 36 000 chemins. Il n'y a pas le toi t'es trop bien pour moi. Non, tout ça, ça passe pas. C'est que vous ne l'aimez pas assez. Assumez que vous ne l'aimez pas assez. C'est tout. Tout simplement. T'as envie de revenir vers la personne parce que tu l'aimes, mais non. Non.
ne reviens pas vers elle. Voilà. Genre, c'est vraiment genre juste comprendre ça. Mais après, genre, je dis pas que c'est facile, hein. Croyez-moi, je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Bah, c'est un gros C'est travail. jamais De toute facile. façon, nos avis, c'est que des avis. Écoutez, Ouais, vous les aimez après, pas, vous les aimez pas. vous faites ce que vous voulez, hein. Nous on est là pour exprimer notre Nos vécu pensées, aussi, parce qu'on parle aussi avec le vécu qu'on a eu, même si Oui, bon, bah, de on toute n'a façon, pas on un peut parler vécu qu'avec de... ça. hein. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, on a que 18 années d'expérience sur toute une vie, c'est Oui, pas voilà. beaucoup. C'est pas beaucoup. Oui, bien Donc, sûr. on parle avec notre faible expérience. C'est ça. On a fini? Allez. Allez, bonne semaine les petits loulous. On Bonne vous semaine. revoit la semaine prochaine pour une nouvelle Vidéo. vidéo comme d'habitude. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos retours et tout. Voilà. N'oubliez pas de venir nous suivre sur tous les réseaux sociaux comme d'habitude et on vous retrouvera la semaine prochaine. Elle a débité mon ref. Prenez soin de vous et surtout, protégez-vous. protégez-vous. Bisous. C'est terminé. C'est ciao.